Alors, c'est une première pour moi. Je suis un peu stressé de faire une vidéo. Alors, c'est la première fois que j'essaye de faire un tuto en caméra pour vous montrer un petit peu comment j'ai créé le patron du sac. Là, on va en faire un petit peu plus simplifié. L'idée, ça va être de faire un petit sac cartable plus basique. Je sais pas si vous allez voir sur le dessin. Voilà, il y a toutes mes annotations, toutes mes notes, tous mes croquis qui sont pas très lisibles. Bon, on va réussir à en faire quelque chose. Donc, je vais commencer par tracer déjà le rabat de mon sac. Je vais dans les formes, tout simplement. Je vais sélectionner un carré. Je vais aller sélectionner la taille, juste ici. Ensuite, je vais rentrer donc la dimension que je souhaite. Donc là, je veux qu'il fasse 35 de large sur 18 pour le rabat, plus 5 pour l'épaisseur du sac, plus 2 pour l'ourlet. Donc du coup, 18 plus 5 plus 2, on est, si je suis pas doué en maths, 25. Entrée. Là, je vais dézoomer un peu parce que sinon, je vois pas bien ce que je fais. J'aime bien être au clair dans ce que je fais. Ensuite, je vais aller sélectionner les cercles. Je vais faire des cercles de... Je vais les laisser. Ils sont par défaut à 7 cm. Moi, je trouve que ça fait un bel arrondi. On va mettre une photo, une image un peu plus claire que vous voyez mieux niveau couleur. Et là, du coup, je vais venir bien le mettre dans l'angle. Donc, le plus simple, c'est de sélectionner les deux. Aller dans Aligner, juste ici. Je vais faire Aligner en bas. Et ensuite, je retourne sur Aligner et je fais Aligner sur la gauche. Comme ça s'est bien calé dans l'angle. Je vais sélectionner les deux morceaux. Je vais en bas dans Couper. Hop. Et là, du coup, il m'a fait, si on voit sur le coin de l'écran, il m'a fait 3 morceaux. Moi, ce que je vais vouloir enlever, c'est le petit bout qui va rester ici, le coin d'arrondi. Parce que là, si je cache celui-ci, vous voyez, il reste encore le petit bout si on enlève. Le but, c'est pas d'avoir ça et pas que ça coupe un cercle dedans. Donc là, je vais cacher tous mes cercles. Je vais sortir une forme, un carré de base. Je viens le caler juste dans l'angle pour venir cacher le petit bout de triangle que je vais enlever. Je resélectionne le tout. Ah, et là, il veut pas. C'est un peu capricieux depuis la dernière mise à jour. Alors des fois en le mettant la même couleur, ça marche mieux. Non, il veut toujours pas. Ok. Avant ça fonctionnait très bien, et là depuis la dernière mise à jour, c'est une vraie galère. Dans ce cas-là, je vais remettre un de mes cercles. Des fois avec un morceau qui s'est coupé, ça fonctionne mieux. Et non, il veut pas. Bon. Quand il me casse les pieds comme ça, le meilleur moyen c'est de sauvegarder. On va l'appeler tuto sac. Hein. Sauvegarder. Je referme le tout. Je rouvre le tout. Ça c'est un autre projet. On va le fermer. Voilà. Il est un peu long à se lancer, je suis désolé. Ma vidéo elle va être très longue, elle va peser 1 tonne. Je vais retourner ouvrir ce que j'ai fait, personnaliser. Comme ça je peux retourner sur ce que je faisais. Je redézoome parce que sinon je vois rien. Là on est ailleurs, on va le replacer un petit peu. On sélectionne les deux. Et là, comme par miracle, il veut bien. Donc maintenant je vais aller sélectionner couper. Et voilà. Là du coup, on va resélectionner et on fait sup. Ah, et il m'a pas enlevé le long. Pardon. Hop là. Sinon, je vais directement sélectionner là et je suis sûr de prendre le bon supprimer. Et là, c'est bon, il me l'a enlevé. Donc, j'ai plus qu'à remettre mon petit cercle. Et là, je vais en bas et je fais souder. Comme ça, on a un bel arrondi. Donc, on fait pareil pour l'autre côté. On remet un cercle. Il est bien de la même dimension que tout à l'heure. On le met dans le coin. On refait aligner. Ce coup-ci, on va faire aligner en bas toujours. Et ensuite aligner du coup sur la droite, puisqu'on veut que ça aille sur le côté droit. On resélectionne le tout. On refait couper. Voilà. On va venir cacher le morceau de bleu. Comme ça, voilà. Je le décale dans le coin pour venir enlever, comme tout à l'heure, ce que je ne veux pas.
et il recommence à me faire la même galère. Franchement, depuis la dernière mise à jour, moi, ça commence à me gonfler. Payer 400 € une machine pour que le logiciel soit franchement dans les choux, hein, faut le dire clairement, ça commence à être gonflant. Donc je re-sauvegarde, je referme et je rouvre. Tac. On refait personnaliser. Et on arrive sur ce que je venais de faire. Là, on sélectionne. Et là, ah, couper, c'est apparu comme par miracle. Donc, on refait couper en bas. Et on va venir. Moi, je vais autrement, pour être sûr, plutôt que d'embêter à cliquer, je vais directement dans la colonne, c'est rechercher les éléments. Ça évite d'enlever ce qu'on ne veut pas. Là. Et là. Et pareil, je remonte mon petit rond bleu. J'ai recliqué sur le petit œil. Et on refait souder. Et là, comme ça, on a la forme de notre rabat. Donc ça, on a la base. Sachant que de toute façon, les faces vont être sur la même forme, donc je ne vais pas m'embêter. Je vais faire reproduire. Toc. Ça, moi, je les range. Je suis assez ordonné, je suis assez maniaque, donc je range bien mes trucs de chaque côté. Donc là, du coup, ma face, elle, je veux qu'elle fasse 27 de haut. Là, pour l'instant, il fait 25 par 35. Là, je vais tout simplement ouvrir le petit cadenas, parce que je ne veux pas changer ma largeur, par contre. Et je vais juste changer la partie où il y a le H, puisque je veux changer ma hauteur, je veux qu'il fasse 27. Donc je vais aller taper les 27, je fais entrer, et hop, ça me l'a ragrandi, et là du coup on a les faces du sac, le devant et le derrière. Je vais le reproduire. Toc. Là on a les pièces pour la partie extérieure. Maintenant il faut penser qu'il va y avoir une doublure. Donc moi ce que je fais, c'est que je sélectionne les trois, puisqu'on a le rabat, les deux parties là. Je vais faire reproduire. Je les décale comme ça, je ne me mélange pas les pinceaux et je suis sûr d'avoir bien toutes mes pièces. Je vais aller changer la couleur pour bien différencier, puisque si je veux faire des matières différentes, par exemple l'extérieur en simili et l'intérieur en coton, ça va pas être le même matériau de découpe, donc du coup moi je différencie par couleur, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. On va le mettre en vert, hein, même si c'est pas très jojo comme couleur, après chacun ses goûts. Là au moins on a du coup les faces intérieures, les faces extérieures, les faces pour la doublure, le rabat pour l'extérieur et la doublure pour l'intérieur du rabat. Là, on a déjà une bonne partie de notre sac de fait finalement. Ensuite, il faut que j'aille faire mon fond. Alors le fond, du coup, moi je fais une grande bande qui va venir faire tout le tour et la largeur que je veux pour la profondeur de mon sac. La seule chose, c'est que là, on est sur à peu près 95 cm de long. Donc la Cricut, elle ne pourra pas. Soit on fait deux morceaux d'environ, si on arrondit 95 divisé par 2, ça fait 47,5. Soit autrement, moi je m'embête pas, ça je le coupe à la main, une bande toute droite avec une règle et un cutter rotatif, ça se coupe très très bien. Ça sert à rien de s'embêter. Donc là en fait, on a quand même quasiment tout ce qu'on veut. Moi je suis un petit peu, j'aime bien avoir des poches dans mon sac. Donc ensuite je vais aller m'amuser à créer des petites poches pour avoir une petite partie pour pouvoir mettre par exemple mon crayon ou mon téléphone portable, mes clés, des petites choses comme ça. J'aime bien avoir des petites poches ouvertes et une poche zip sur l'autre face. Donc pour les petites poches ouvertes, tout simplement, je vais prendre par exemple celui-ci, je vais le reproduire. Comme ça, je suis sûr d'avoir la forme que je veux. Et là, pareil, je vais aller rouvrir le petit cadenas. Et je vais aller changer du coup la hauteur, comme on a fait pour tout à l'heure, pour l'autre partie. Moi, j'aime bien avoir des poches de 13 cm de haut. Donc je vais taper 13. Et voilà, et on a pour la poche intérieure. Bon, ça va changer un peu la forme de l'arrondi. Il y a une autre façon de faire autrement. C'est de reprendre. Donc on va recommencer, on fait reproduire. Je vais tracer un rectangle, forme carré. Hop, donc il me sort encore un petit carré de 7 cm. Je retourne sur le cadenas. Et là du coup, on a dit qu'il faisait 35 de long. Hop, et en hauteur du coup, donc mon sac on a dit qu'il faisait 27, 27 moins 13, oh là. Bon, je vais arrondir à peu près, hein, parce que là j'ai pas trop la tête à faire des maths. Désolé. 27, 4, 3, 7, ça fait 14. Voilà. Donc en hauteur, je vais mettre 14 pour qu'il me reste 13. Je viens le caler, hop, en sélectionnant toujours comme j'ai fait tout à l'heure, en haut, aligné. Aligné sur le haut.
Et par exemple, aligner sur la gauche, de toute façon, tout vient se caler. Là, on est sûr que tout est bien superposé. Je sélectionne les deux, je fais couper, et je vais venir supprimer les parties hautes, puisque moi, je veux garder que le bas pour faire mes petites poches. Moi, les poches, je trouve ça joli quand le tissu est aussi beau d'un côté que de l'autre. Donc, je vais la doubler. Hop, donc là, on va faire reproduire, et on a pour les petites poches intérieures. Ensuite, moi, je vais mettre une petite poche avec un zip dedans pour pouvoir mettre des choses que j'ai pas forcément envie, les trucs de filles, hein, qu'on aime bien qu'ils soient cachés. Donc, pareil, je retourne faire forme, carré, et moi, j'ai des fermetures éclairs de 20 cm, donc je vais faire un rectangle, toujours en ouvrant le petit cadenas là-haut. Donc, je vais faire 25 cm de large pour avoir mes marges de couture et que ma fermeture éclair soit pas trop compliquée à poser. Et en hauteur, moi je trouve que vu qu'il fait 27, si on fait une poche de 15 de profondeur, ce sera pas mal. Toc. Je vais le mettre en vert aussi, comme ça, parce que tout ce qui va être en vert, ce sera la partie coton. Donc on a une face pour la pochette et une face pour la deuxième. Voilà. Là, on a toutes les parties pour notre sac. Comme je disais, il manque juste en fait le bandeau pour l'épaisseur du sac. Et voilà, en 5 minutes, 5-10 minutes, j'ai préparé tout le patron de mon sac. Ensuite, j'ai plus qu'à créer. Donc là, je vais sauvegarder, parce que si jamais ça plante. Donc ce qui va être en bleu sera en simili, et ce qui va être en vert, ce sera du coton. Donc ensuite, je vais faire créer. Il faut que j'allume la maker, parce que sinon, je ne vais pas avoir accès à toutes les interfaces. Ok, continuer. Voilà, il va faire la tête, parce que je ne l'ai pas allumé. Il veut pas. Désolé. On va faire annuler. Sélectionner l'appareil. Est-ce que le Bluetooth va fonctionner? Parce que ce matin, elle n'a pas voulu. Donc j'étais obligée de la brancher en USB sur la Cricut. Voilà, vous voyez, il veut pas. Non, ça commence à devenir ça aussi très compliqué. Donc je vous laisse 2 secondes. Est-ce que vous allez voir là? Ouais, désolé pour le petit bazar de derrière. C'est un peu le chantier en ce moment. Donc, là du coup je vais la sectionner en USB puisqu'elle veut pas de Bluetooth aujourd'hui. Et là, matériaux. Donc là, on a les tapis qui sont couleur verte. Donc le couleur vert, j'ai dit que ça allait être du coton. Moi, du coup, en tissu, quand j'avais cherché, quand le tableau était encore en anglais, j'avais sélectionné Dot. Là, du coup, ça ressort comme étant Plumty. Le Plumty, ça marche très très bien pour pouvoir couper le coton avec la lame rotative qui est fournie avec la machine de base. Moi, je sais que j'ai le tapis rose. Je trouve que le tapis rose, il est tellement léger au niveau de l'accroche que très vite, ça ne colle plus. Donc, j'utilise le tapis bleu ou le tapis vert. Alors, quand il commence à être fatigué, en fait, je m'adapte. Finalement, le tapis vert, quand il a pas mal servi, il colle autant que le tapis rose ou le tapis bleu qui est un petit peu usé. Donc, pression, moi, je laisse par défaut. Et ensuite, on lance. Quand on va vouloir aller par contre sur les tapis pour le simili cuir, donc là on va les sectionner le simili cuir, on va aller changer le matériau. Moi en matériau, je mets cuir à vêtements. Et là du coup on est sur la lame cutter. Je sais que j'ai déjà réussi à couper du simili avec la lame rotative, mais alors je me rappelle plus du tout, je suis désolée, du matériau que j'avais sélectionné à ce moment-là. Du coup, tapis violet, je colle la face qui fait effet cuir sur le tapis et la partie qui fait un peu textile vers moi, tout simplement parce que sinon je trouve que ça adhère moins bien et en plus ça salit plus le tapis parce qu'il va rester des petites fibres de tissu. Alors que si on met la partie bien lisse et fait cuir collée sur le tapis violet, y a beaucoup moins de résidus et du coup le tapis dure beaucoup plus longtemps et c'est beaucoup moins galère à nettoyer. Pression, je laisse par défaut. Alors comme on est quand même sur un cuir en 0,8 mm, il va par défaut vouloir faire 4 coupes. 4 passages. 4 passages, je trouve que c'est un peu beaucoup, des fois à surveiller, mais des fois en 2 ou 3 passages, ça suffit largement si c'est pas un simili qui est trop épais. Moi je sais que j'aime bien prendre des simili assez simples, assez fluides, tout simplement parce que ça évite aussi de maltraiter un peu trop ma machine à coudre.
J'ai pas une machine de professionnel, hein, j'ai une simple petite browser de base qui coûte à peu près 150 euros. Et ça sert avec ça, j'arrive à faire déjà pas mal de choses. Donc voilà, je pense que j'ai essayé de tout expliquer. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions, hein. Je me ferai un plaisir. Moi, c'est un plaisir de partager. J'adore cette machine. Ça fait maintenant depuis le mois de mai que je l'ai. Donc à peu près 6 mois. Et il n'y a pas une semaine où je m'en sers pas. Je m'éclate complètement avec. Ça m'obsède la nuit. Je me lève des fois pour faire ce que j'ai dans la tête. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie. Hop.